Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, je vais parler sur les risques de la plongée, la déclaration des risques, la décharge de responsabilité et le consentement éclairé. Peut-être vous en êtes rendu compte, mais à l'étranger, on vous fait remplir une décharge de responsabilité, comme quoi la plongée comporte des risques qui peuvent vous mettre en danger et que vous en avez été informé et que vous déchargez le moniteur de sa responsabilité. Alors, il faut savoir qu'en Europe, ce type de démarche est interdit. On va plutôt parler de consentement éclairé, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit que vous sachiez à quoi vous vous engagez et aussi que vous preniez vos dispositions en termes d'assurance. Hein, pour le sujet de l'assurance, il est évident que quand vous allez dans une structure, vous êtes assuré par la structure en responsabilité civile, c'est-à-dire par les dommages qu'on pourrait vous occasionner, mais ça ne veut pas dire que vous êtes assuré pour vos dommages personnels que vous pourriez subir par vous-même. Donc toujours intéressant de souscrire une assurance complémentaire si votre assurance habituelle ne vous couvre pas dans le domaine de la plongée sous-marine. Ensuite, en ce qui concerne les risques, le consentement éclairé concerne en fait tout ce qui est explication des risques en plongée. Les risques majeurs, on va dire pour un débutant, hein, il y en a deux essentiels, c'est de se faire mal aux oreilles si vous ne respectez pas les conseils pour équilibrer les oreilles, les conseils et consignes, hein, qui peuvent se faire de différentes manières. Hein. La manière la plus simple étant de fermer les narines comme je viens de le faire en soufflant par le nez, hein, et de faire cette manœuvre régulièrement au fur et à mesure de la descente. Hein. Autrement, on risque un barotraumatisme de l'oreille, c'est-à-dire une blessure de l'oreille. Pour ça, il s'agit aussi de vérifier avec votre médecin avant de venir que vous n'avez pas de soucis d'intégrité de toute la sphère ORL. Donc pour ça, mieux vaut voir un médecin du sport ou un médecin hyperbare ou un médecin de la plongée qu'un médecin généraliste, même si le certificat médical d'un médecin généraliste suffit. Ensuite, vérifiez aussi tout ce qui est de votre domaine de la santé avec votre médecin. Ça, c'est très important, hein, puisque on a des facteurs favorisant l'accident de plongée. Donc, j'ai parlé du risque des oreilles, du certificat médical, hein, pour lequel il est important de ne pas le faire à la légère. Et ensuite, on peut parler aussi du risque important, c'est le risque de surpression pulmonaire et qui est très facile à éviter. Hein. Il suffit simplement de ne pas bloquer sa respiration quand on remonte et surtout de ne pas prendre des grandes inspirations à plein poumon en fait. Hein. Autrement, on risque l'accident de la surpression pulmonaire qui peut être fatal, mais encore une fois, qui n'arrive quasiment jamais, qui est très facile à éviter du moment qu'on respecte les consignes. Ensuite, on a tout ce qui est relatif aux accidents de décompression, donc là qui est plus sur les cursus plus avancés, pour lesquels des règles de base existent en termes de respect de consignes de sécurité par rapport à votre formation. Donc ça, vous devez en être conscient, vous devez respecter les consignes de sécurité. Et ensuite, par rapport à votre hygiène de vie, qui est un facteur favorisant l'accident de décompression, même si vous avez respecté les consignes de sécurité, si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous vous exposez, quoi, en fait. Donc il est clair que l'activité plongée n'est pas forcément une activité très sportive, mais qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie pour la faire. Hein. Donc si vous avez des antécédents médicaux, si vous consommez de l'alcool, si vous fumez, etc., ce sont des facteurs favorisants, ainsi que l'embonpoint, par exemple. Donc par rapport à ça, là aussi, abstenez-vous d'avoir une hygiène de vie qui ne soit pas très compatible avec l'activité plongée. Enfin, il est clair qu'on est sur l'eau, on est sur un bateau et qu'il y a des risques inhérents à tout ça. Hein. Bien sûr, sur un bateau, il faut se tenir, hein, il faut éviter de se déplacer lorsque le bateau se déplace lui-même pour éviter de glisser et de faire une chute. Ensuite, il y a aussi la manutention de matériel. Hein. Le matériel de plongée peut être lourd, hein, notamment la bouteille. Hein, donc il s'agit d'être en mesure de faire des efforts minima pour porter une bouteille sans prendre de mauvaises postures et se faire mal au dos, par exemple. Il s'agit aussi de faire attention aux objets lourds que l'on manipule. Hein. On utilise des plombs pour se lester. Si vous les faites tomber sur le pied ou si vous faites tomber une bouteille sur le pied, vous risquez fort de vous casser un orteil. Hein. Ça, c'est un des premiers risques qui est reconnu par les assurances plongées. Hein. On a un grand nombre de déclarations de pieds cassés. Hein. Même si je n'en vois pas souvent,
mais c'est vrai que c'est ce que disent les assurances, hein, c'est un des points de vigilance. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour vous informer des risques, pour que vous ayez un consentement éclairé par rapport à la pratique de la plongée sous-marine, que vous soyez bien conscient qu'il est de votre responsabilité de bien écouter les consignes qui vous sont données et de les respecter, de suivre votre contrôle médical de manière honnête et claire avec votre médecin sans rien lui cacher, et puis d'avoir une hygiène de vie qui soit cohérente, hein, c'est-à-dire de respecter votre sommeil et tout ce qui est prise de produits addictifs qui est à proscrire. Voilà, si vous avez des commentaires, hein, que vous voulez ajouter par rapport au risque en plongée et au consentement éclairé et aux décharges de responsabilité, n'hésitez pas, postez-les en commentaire sur cette vidéo, hein. Puis si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur la formation plongée, abonnez-vous à la chaîne Aquadomia Formation Plongée. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir